Vous vous installez. Salut à tous, bienvenue dans Story Movies. Au sommaire de nos envies de cinéma, Nathalie Baye et Lina Coudry, petites mains de la haute couture, sur le tournage du film La beauté du geste. Quand on aime son travail, eh bien, on le fait avec passion et on le fait à fond. On m'a jamais parlé comme ça. Tu dégages, vite de mon atelier. Elise Moon passe à la réalisation mais reste un grand enfant. Au coin. Et avec le surprenant Jojo Rabbit, Taika Waititi marche sur les traces de Chaplin. Ooh, I gotta go. We're having unicorn for dinner at my place tonight. C'est un monde qui fait fantasmer la haute couture. Alors quand le cinéma nous offre la possibilité de nous glisser dans les coulisses, là où des petites mains créent du merveilleux, l'occasion est trop belle. C'est dans un magnifique hôtel particulier du 7e arrondissement de Paris que nous avons rendez-vous. La production du film La beauté du geste y a reconstitué les ateliers d'une marque prestigieuse. Devant la caméra, Nathalie Baye. Elle incarne la patronne des couturières, la fameuse première d'atelier, Esther. Celle-ci va transmettre son savoir à Jade, une jeune fille de banlieue désœuvrée, interprétée par la comédienne que tout le monde s'arrache, Lina Coudry. Retard demandé. Ça tourne. 64 sur 2, 5e. Et action. Je m'en fous, c'est ça, en plus elle est blonde. Je t'entends là. Après, c'est moi qui suis pleine de clichés, connard. C'est bon? On peut reprendre le travail? Oui. À la manœuvre, la réalisatrice et romancière Sylvie Ohaillon. Elle avait raconté son enfance dans les cités dans un premier long. Remarquez, Papa was not a Rolling Stone. Nous faire entrer dans ce monde de la haute couture, de ce monde appliqué où chaque geste compte, c'était ça l'idée première du film? Alors, il y avait deux idées. C'est un film sur la transmission, de façon générale. Transmission d'un métier. Transmission aussi de ce qu'une mère transmet à ses enfants. Ou ce qu'une femme transmet à des enfants qu'elle n'a pas portés. Et tout ça au cœur d'un corps de métier où se rencontrent plusieurs catégories sociales de la population, c'est-à-dire des couturières qui sont quand même, j'allais dire, à des salaires plus bas, et puis des clientes qui peuvent s'offrir le luxe de dormir dans des robes à 50 000 ou 100 000 euros. Et cette patience-là qui fabrique la beauté me touche beaucoup. Nathalie? Vous êtes debout. Debout d'abord. Vous tenez le plateau comme ça, et vous faites l'action de vous asseoir, et vous commencez à manger. Nathalie Baye, ça fait très longtemps qu'elle travaille, et je trouvais qu'elle faisait vraiment son métier d'actrice comme un artisan. Jour après jour, film après film, choix après choix. Il y a quelque chose qui dessine, qui est de l'ordre d'une très très belle broderie. Et Lina Coudry, c'est son énergie. C'est qu'elle a quelque chose de très organique, de très juste, de très vrai. Puis elle vient de mon coin. Moi, je suis de la Courneuve, elle vient d'Aubervilliers. Je savais que quand je raconterais le personnage, j'avais pas besoin d'expliquer pendant des heures qui était Jade, puisqu'elle en a côtoyé plein déjà. Il va falloir apprendre à faire passer tes mains après tes fesses, ma petite. Sinon, t'arriveras à rien dans la vie. Non, c'est les mains avant les fesses, parce que les mains après les fesses... C'est pas mal. Allez. Attendez, je suis déconcentrée là, excusez-moi. Prenez votre temps, Nathalie. Je trouve que le scénario décrit admirablement cet univers avec ses codes, ses superstitions. Comment on y entre et puis qu'est-ce que vous y avez appris? Déjà, j'ai fait un petit peu, non pas un stage, mais enfin, on va dire un mini-stage. Et puis après, j'ai été observée dans les ateliers de haute couture. C'est assez passionnant, du reste. Et puis ensuite, c'est toujours la même chose. Dans le cinéma, on rentre dans un rôle, et puis on rentre dans un lieu, et puis il faut se l'approprier. Et puis, il faut être le plus sincère possible et le plus... surtout le plus juste. Il va falloir apprendre à faire passer tes mains avant tes fesses, ma petite. Autrement, tu feras rien dans la vie. Bah vas-y, insulte-moi de sale pute pendant que tu y es. Non mais pour qui tu te prends là? D'où tu me connais pour me parler comme ça? Regarde-toi là, regarde-toi sérieux là. T'es toute sèche là, comme t'es drapée de laine, séduire des étoffes avec tes phrases là. Ces deux personnes sont d'un monde différent, d'une génération tout à fait différente. Lina, elle a son vocabulaire de maintenant, si vous voulez. Mais en même temps, mon personnage vient de la banlieue et elle a un côté un peu tough, quoi. C'est cette confrontation et en même temps cette affection entre ces deux femmes qui est vraiment la richesse du scénario. On peut rien te dire? Eh bien, retourne d'où tu viens. On ne dira rien. On n'attend rien de toi. On m'a jamais parlé comme ça. Tu dégages, vite de mon atelier.
Coupé. Bravo. C'est très bien, bravo. Merci Lina, merci Adam. Et il y avait ce rapport-là à la subtilité, je sais pas, à la passion, quoi, qui était trop beau. Je regarde la robe là, on la voit. Ouais, je me dis, ces femmes, elles font ça, quoi. C'est incroyable. C'est parfait. C'est vraiment, franchement, je sais pas si vous voyez, mais c'est incroyable. Ça me fascine. C'est-à-dire que les points, on les voit même pas, quoi. Oui, parce qu'on se prend jamais la tête sur les choses comme ça. La justesse, la précision. Il n'y a que dans la haute couture qu'on trouve ça. En tant que comédienne, vous êtes dans le faire et pas trop dans l'intellect, ou vous mariez les deux, ou ça dépend du rôle? Oh, il y a des fois, ça dépend. Je sais pas. Je crois que je suis encore en train de chercher comment faire. Nathalie Baye, elle vous dit quoi? Plein de trucs. Ouais. J'adore parce que j'ai l'impression d'avoir une encyclopédie à côté de moi, donc je la consulte tout le temps pour lui dire, et ça, qu'est-ce que t'en penses? Et là, il m'arrive ça et ça et ça. C'est une femme hyper belle, enfin, je sais pas, elle a envie de la prendre dans nos bras. Ouais, c'est une super rencontre, je suis très heureuse. Non, mais je suis avec de Ouistiti, là, vous savez, il faut les gérer. Pour découvrir ce face-à-face cousu main, il faudra patienter, sortie du film à la fin de l'année. Nathalie. Oui. C'est mal barré. C'est un éternel sale gosse qu'on adore. Je triche comme un roi. Non pas lui. Lui, Elie Semoun est de retour face à Ducobu, le cancre le plus célèbre de la comédie française. Pourquoi? Tu vas filer d'où? Le comédien reprend son rôle du professeur Latouche dans un troisième volet qu'il a également réalisé. Un premier passage derrière la caméra qui mérite une bonne note. Si je sens quelques salmigondis, je serai impitoyable, implacable, féroce. Tout en restant dans les limites des lois de la République. Elie, Oui, c'est moi. avant qu'on parle de mise en scène, j'aimerais bien qu'on parle de personnages. Parce que moi, j'ai été étonnée par le nombre d'enfants qui connaissent, on dit quoi, le professeur ou l'instituteur, Ouais, maître, le professeur maître Latouche. Oui, t'as raison. Qu'est-ce qui fait qu'un personnage, ça devient culte? Ça, c'est une bonne question. Moi qui en ai créé un petit paquet. Avec les petites annonces. En fait, les personnages, c'est plus attachant que les vannes. C'est la différence entre les gens qui font des persos et les gens qui font du stand-up, tu vois. Le personnage de Latouche, il est tellement... il est en même temps caricatural et il est en même temps assez réaliste. Et puis, de voir un personnage qui s'agite, qui hurle, comme un petit De Funès, on va dire, les gens adorent ça, je crois. Surtout les enfants. Vous avez une affection particulière pour certains personnages, Ah oui, et oui, notamment moi, celui-là Moi, tous les personnages qui ont des failles, les personnages qui montrent une apparence qui est fausse par rapport à ce qu'ils sont à l'intérieur, par exemple, je sais pas, Micheline, qui est là, bonjour, tout va bien, merci, je suis heureuse, toute seule. Mais elle est toute seule, elle n'a pas d'amour, elle n'a rien. Latouche, il est un peu comme ça. Il est ridicule, en fait. Et c'est ça qui me plaît. Je te donne mes notes, je te donne mes mots. On est sauvés. Ducobu change d'école. Ducobu va sauver Saint-Potache. Votre fils est un génie. En cancrerie? Non, en chant. Ce n'est pas Maître Bims, mais il faut avouer qu'il a un joli petit brin de voix. Et pourquoi c'était évident alors de passer à la réalisation avec Ducobu? Parce que le but de ma vie, c'est de faire rire les gens. Voilà. J'avais cette occasion d'avoir cette espèce de grosse machine qu'est Ducobu, qui était vraiment un gros film. Hein. On était beaucoup dans l'équipe, on a tourné 10 semaines, c'était énorme. Mais je me suis dit, c'est l'occasion de divertir les gens et de leur amener du sourire et de m'adresser aux familles et surtout de m'adresser aux enfants. J'ai beaucoup, beaucoup de respect pour les enfants, vraiment. François Truffaut, par exemple, j'adore ses films sur l'enfance, L'argent de poche, Les 400 coups. Et à chaque fois qu'il fait tourner des enfants, on sent qu'il les aime. Parce qu'il les fait parler exactement comme ils parlent dans la vie. Il n'en fait pas des petits singes savants. Exactement. Mais c'est ça que j'ai voulu faire dans Ducobu. Salut les nouveaux. Tu pouvais pas savoir, mais là, t'es à ma place. Qui va à la chasse perd sa place? Oui, mais cette place, je l'ai gagnée à la sueur de mon front. T'as des preuves? Oui. C'est moi qui ai gravé ces barres. J'y suis resté prisonnier 217 jours à cette place. T'as de la chance alors. Je te libère. Votre amour du cinéma, il est né comment? Comme spectateur déjà? J'avais un frère
qui est plus là malheureusement, mais qui était fou de cinéma et qui m'a aussi transmis ça. On adorait rêver en fait, on adorait s'échapper. Je me souviens très bien des premiers films que j'ai vus, Le Livre de la Jungle, Les Demoiselles de Rochefort, et surtout un qui nous avait choqués dans le bon sens du terme avec mon frère Laurent, Peau d'âne. On avait trouvé ça dingue. Et j'espère, en toute modestie, hein, que les enfants qui iront voir du Cobu 3 s'en souviendront toute leur vie. Parce qu'on s'en souvient des premières fois. Contrairement à pas mal d'humoristes qui, une fois qu'ils commencent à faire du cinéma, lâchent la scène, vous, ça n'a jamais été votre cas? Non, jamais. Je lâcherai jamais la scène. Moi, j'aime bien prendre des risques dans la vie. Et c'est le risque ultime. Quand vous êtes seul sur scène et que vous êtes censé faire rire, c'est le truc le plus dur au monde. Mais réaliser une comédie, c'est aussi difficile. Hein. On peut se faire massacrer. J'attends la sortie du film pour reprendre confiance en moi et me dire que je vaux quelque chose comme réalisateur pour attaquer éventuellement un nouveau film. C'est tout le mal que je vous souhaite, Elise. Tout à fait, je vous remercie. Merci, professeur. Merci. Adolf? I don't think I can do this. Was? Of course you can. So you're gonna get out there and you're gonna have a great time, okay? Prénom Taika, nom Waititi. So ready? Profession, réalisateur déjanté et auteur du poilant Vampire en toute intimité et de Thor Ragnarok. Son gros problème, il n'arrive pas à faire des films trop sérieux. I can't make a drama, so I don't know how to do that. I only ever sort of do films on my style. Today you boys will be involved in such activities as war games, ambush techniques, and blowing stuff up. Alors quand il propose sa propre vision de la Seconde Guerre mondiale, ça rappelle forcément l'esprit de Mel Brooks et de Charlie Chaplin. Le résultat, Jojo Rabbit, l'histoire d'un jeune garçon membre des jeunesses hitlériennes ayant comme ami imaginaire un certain Adolf Hitler. Génial point de départ d'une comédie satirique et sensible qui tape autant sur l'ancien dictateur, incarné par Waititi en personne, que sur la bêtise contemporaine. It's definitely not a good time to be a Nazi. Comedy for me is a very important tool in fighting bullies and fascism and dictators and intolerance. It has a way of disarming people and taking the power away from anyone who feels like they need to infuse the world with hate speech. You know, laughing at them and poking fun and making fun of them is a very effective way of just sort of putting them in their place. Poor Jojo. What's wrong, little man? Hi, Adolf. Want to tell me about that rabbit incident? What was all that about? They wanted me to kill it. I'm sorry. I couldn't. Don't worry about it. I couldn't care less. But now they call me a scared rabbit. Let them say whatever they want. People used to say a lot of nasty things about me. Oh, this guy's a lunatic. Oh, look at that psycho. He's gonna get us all killed. I liked seeing the world through the eyes of kids because the way they interpret our behavior and what we do and how we basically create this world around us and expect them to take over, I think is really interesting because they're often very honest about about what they see. Seeing this world, the world of the Germans during the war, through the really innocent POV of this 10-year-old boy, it's something that I've never really seen before, and it actually, for me, made me understand what was happening around with the Nazis more than I think I've ever done before. You're not a Nazi, Jojo. You're a 10-year-old kid who likes swastikas and likes dressing up in a funny uniform and wants to be part of a club. But you are not one of them. Un film où l'on s'émeut aussi, où on réfléchit surtout, et dans lequel le réalisateur néo-zélandais rappelle la portée grave de son sujet et la force de ses racines, lui qui est de culture maori par son père et de confession juive par sa mère. I've come from two cultures that are both very strong and resilient, and they're all survivors. For me, having a background like that, I feel like it gave me a lot of confidence and a sort of like a, I don't know, what do I want to say, sort of spiritual or ancestral power behind me. 66% of American millennials don't know what Auschwitz is, and they've never heard of any of these camps. And so when the next generation, when millennials know little to nothing about the Holocaust, that to me is scary. I don't think we're in danger of
you know, of talking about it too much. I think we have to keep talking about it until we get it. You okay? Oh God. Est-ce que vous avez vu Shining, Suzanne? Oui, le film d'amour avec comment elle s'appelle, Sylvia Roberts. Non. La semaine prochaine, dans Story Movies, Alain Chabat fait fondre nos cœurs de midinette. Anaïs de Moustier nous présente son frère. J'ai l'impression qu'on regardait vraiment tout le temps les mêmes films. Mais après, à un moment, je t'ai montré des films qui sortaient un peu de ça. Et coup de cœur pour un film fantastique français, La dernière vie de Simon. Ce que je vais vous montrer, je n'ai jamais montré à personne. Tu peux te transformer en n'importe qui. Salut!